Ouais, moi, je me cassais tout le temps la figure dans le jeu. C'est pas nouveau. Je me casse très souvent la gueule dans les jeux. Ok. On va... Non, ça, c'est le cylindre. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Ok, il me manque un truc. On va sortir, c'est tout ce qui manque. Y a-tu quelque chose par ici? Non. Ok, on va aller là. C'est un petit peu sombre, là. Ça me rappelle quand j'ai Tiens, fait de On descente. dirait une bouche d'aération. Souffle dedans. Souffle dedans. Tiens, on dirait une bouche d'aération. Ben allez! Il fait trop sombre pour continuer. Je risque de me perdre. Ben perds-toi. Il faut que j'avance, moi, là. Je peux rien faire, tu veux rien faire. Tabarnan. Il me manque un truc. Bon. On va aller voir ailleurs. Crie dedans. Ah ouais! J'aime bien faire de l'écho. Ah ouais? Je sais pas si de là-bas je peux descendre. Je vais aller voir. Normalement, ça devrait. Mais non, ils veulent pas. Parce que c'est des connards. Bon. Mais j'ai quand même un cylindre à écouter la musique. Sauf que là, je peux rien faire. Ok, on va aller là-bas. C'était quoi qu'il disait ici la dernière fois? La porte est verrouillée. Je vais devoir trouver un autre chemin. Ok, fait que je peux pas passer par là. Fais quelque chose, Chris. Ouais, mais on veut tous que Chris fasse quelque chose, mais il est pas dans le jeu pour m'aider. À l'instant, on me voit pas. Je fais ce que je peux. Me faire à manger, je il y a pas de soucis, Preda. Je fais pas toi, je disais du jeu noir. Non, mais elle fait pas grand chose, hein. On dirait qu'elle tout me bloqué à quelque part. Puis ici, ben, je peux rien faire en fait. Je peux avancer 2 fois, puis après, elle bouge plus. On va aller écouter le cylindre en premier. Peut-être que ça va me donner quelque chose. Attends, on va aller voir lui. Oscar! Que se passe-t-il, Oscar? Pourquoi le train s'arrête-t-il encore? Où sommes-nous? Hélas, les ressorts de la locomotive sont de nouveau détendus, Kate Walker. Quant à savoir où nous sommes, je n'en ai pas la moindre idée. Eh bien, nous devons donc partir à la recherche d'un remont-de-train, mon cher Oscar, en espérant que cet endroit en possède un. L'atmosphère de cet endroit est tellement viciée que je ne prendrai pas le risque de descendre de la locomotive de crainte de corroder définitivement mes articulations. Ouh, ben voyons. C'est vraiment lugubre ici. Je me demande où je vais trouver un remont-de-train. Je vous fais entièrement confiance, Kate Walker. Okay, Vous êtes une femme audacieuse pas en tout et m'aider. débrouillarde. Hypocrite. Ok, À tout c'est de bon. suite, Oscar. Je ne bouge pas d'ici, Kate Walker. Je sais, mais c'est Chris, du coup. Merde, j'ai mal écrit.
Quel québécois que je fais. Police! Police de tabarnak. Ok. Peut-être que je vais avoir quelque chose si je mets les 4 cylindres dans le truc. C'est ma supposition. Je vais voir parce que sinon je suis bloquée. J'ai fait tous les endroits. Bon, allez, on va regarder le cylindre, là, qu'est-ce qu'il dit, là. Cylindre. Ici. Cher petit frère, quel bonheur d'avoir enfin de tes nouvelles après le long silence de toutes ces années de guerre. Te voilà donc arrivé chez les soviétiques. On entend des choses inquiétantes ici à leur sujet. L'environnement insalubre de l'effrayante usine que tu dépeins ne me dit rien qui vaille, même si ton talent semble être reconnu à sa juste valeur et que, petit à petit, les automates que tu imagines remplacent pour les travaux les plus pénibles les ouvriers. Je suis fière que les automates Vorarlberg contribuent, même modestement, à l'amélioration de la vie des gens. Ici, à Valadilen, nous tentons tant bien que mal de panser nos blessures de guerre. Des gens sont revenus, d'autres non. La vie reprend doucement ses droits. Je t'embrasse, Anna. Non, ça me donne rien. Je sais pas. Jure-moi que t'as quelque chose dans ta valise. Inutile de m'encombrer. T'as rien dans ta putain de valise. Tu veux jamais l'ouvrir. Non, c'est pas un colis. C'est pas un colis, mais calice. Je sais, mais j'écris pour faire la prononciation. Ouais, on dit colis. Calice. C'est un copain québécois qui m'a dit qu'il faut le dire comme ça. Ouais, ça se dit calice. Je sais pas pourquoi on dit calice. Ok. Bon. Donc, on va sortir de là. On va remonter en haut. J'ai peut-être oublié de regarder un truc. Non, mais il est vraiment dur. Moi, je le trouve super dur comme jeu. C'est pas tout le temps évident de savoir vers où tu dois vraiment t'en aller, là. Comme s'il me manquait un truc ou...
vois qu'il vient sur mon lèvre, j'essaie de faire accent québécois et je lui demande d'écrire les expressions comme on le prononce. Comme ça, je m'améliore. Un jour, je parle comme vous et il m'invite au Québec. Ben, dis donc, il est donc ben méchant, ton ami. Il est donc ben méchant, ton ami. C'est pas cool, ça? C'est comme du chantage. Il t'invite pas tant que tu parles pas québécois comme du monde. C'est méchant. Je trouve ça super méchant. Ah, mais non, mais je t'ai pas demandé de retourner en haut. Bella, 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 Bella. Allez. Regarde là-dedans, là. Il me manque un truc. Il me manque un truc. Merci Nexo pour le follow. Merci beaucoup. Ah ben ça fait plaisir, merci beaucoup. Et j'en ai marre. Non, non. C'est long. Même au plaisir de te découvrir. Ben merci beaucoup pour la lurk. Merci beaucoup pour le soutien. Thank you very much et bon film à toi. Je sais pas qu'est-ce que t'allais écouter. T'as une crosse sur le cœur. Je vous kiffe. Ok, bon, on va reculer. Parce qu'avancer, ça sert à rien. Je peux avancer une seule fois de plus, mais je peux rien faire de plus. Je peux pas descendre, je peux rien faire. Ok, c'est ça qui est ça. Ah. Ben, une crotte sur le cœur, ça veut dire qu'il se sent pas bien, quoi. Qu'il se sent comme un peu triste ou je sais pas trop. Non? C'est pas ça? C'est quelque chose du genre, en tout cas. Nous, quand on dit un truc comme ça, c'est ça que ça veut dire, en tout cas. Oh. Je suis bloquée. Y a-tu... La porte, c'est bloqué. Ça, je peux pas aller. Mais il me dira rien que je veux vraiment savoir. Ça, je l'ai fait. J'ai pas le choix de descendre, j'ai rien d'autre.
truc est coincé. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Ou... Non. Je me disais peut-être que ça prend un document, je sais pas. Non. Ah. Terrible. On dirait une bouche d'aération. Ouais, mais t'as beau me dire c'est une bouche d'aération, Tiens, tu peux pas faire quelque On chose? dirait une bouche d'aération. Tiens, on dirait une bouche d'aération. Mais je m'en fous que ce soit une bouche d'aération. Je veux que tu fasses quelque chose. Bouche d'aération. T'as pris une échelle. Comment ça, une échelle? Je n'ai pas besoin de faire ça. Comment ça, t'as pas besoin de faire ça? Faut que tu fasses quelque chose, esti! Je vais me pas laisser pogner là. Allez, bouge tes fesses. À toutes. Mais je croyais que t'étais partie te faire la graille tantôt. Tu m'as dit que t'allais te faire la graille. Ben ouais, mais en fait, non. Quelqu'un a un truc en plus, je vais le grailler. Un balai pour t'échapper de cet endroit. Ben ouais, amène-moi un balai parce que sérieux, j'ai rien compris, hein. Je suis supposée trouver une échelle. Ouais, l'échelle est où? Dans mon cul? Il n'y a pas d'échelle.
J'ai pas vu d'échelle. Et coucou Mamoun, comment tu vas? Merci pour la lurk. Je le ramène le balai en même temps, ça te ferait trop plaisir quoi. Hmm. Ça te rappellerait les souvenirs de sur le jeu quoi. Avec ton foutu katana là. Ben là à la place ça serait des coups de balai. Ah, elle peut pas passer de l'autre bord. Elle est trop sans dessin. Je n'ai plus besoin de faire ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a une place que je peux visiter encore, mais que je peux pas la visiter, genre. Genre par là, là. C'est sûr qu'il y a quelque chose par là, là. Pourquoi je peux pas avoir accès par là, là? Tellement mérité, non, trop peu. Y a rien de mérité. Je la trouve pas, la foutue échelle, là. Me pogner les nerfs. Ça fait 50 fois que je fais le tour de la petite de marbre, puis je trouve rien.
C'est l'échelle qu'il y a, c'est ça, puis je peux rien faire avec sauf aller dans le truc, mais le truc, j'ai tout pris en haut. Que se passe-t-il? Hélas, Eh bien, l'atmosphère de cette... nous nous arrêtons sans cesse. Quand donc parviendrons-nous au terme de ce voyage? Il suffit juste de remonter le ressort et nous repartirons aussitôt. Puisque vous le dites. Oscar, vous ne pourriez pas faire un petit effort pour une fois? Nous aurions plus vite fait de chercher ce remonte-train à deux, vous savez. Je n'en doute pas, Kate Walker. Mais le taux élevé de miasmes de métaux lourds qui empoisonnent ici l'atmosphère est vraiment trop dangereux pour mes engrenages. Et coucou Sully, comment tu vas? Il faut espérer que Hans Vorarlberg a également séjourné dans ce lieu et qu'il a anticipé l'arrêt éventuel de sa future locomotive en y créant un remonte-train. Sinon, la suite de notre voyage s'annonce mal. N'oubliez jamais que Hans Vorarlberg est un véritable génie. Oui, mais est-il un génie prévoyant? Nous le saurons dès que vous mettrez la main sur le remonte-train. Mon Dieu, Oscar, que ferais-je sans vous? À tout de suite, Oscar. Je ne bouge pas d'ici, Kate Walker. Non. Il n'y a rien dans le train. Elle est trop conne. La porte est verrouillée. Je vais devoir trouver un autre chemin. Bah, moi ça va, tranquille. J'essaie de finir le jeu, mais là le jeu il m'emmerde. Ben non, je peux pas.
Je peux pas aller. Je viens tout juste d'y aller, puis je peux pas y aller. Genre, normalement, si je peux aller chez le bidule qui va éclairer. Et quand j'essaie d'aller de l'autre bord, ça éclaire pas, puis elle avance pas. Regarde. Elle fait rien, rien, rien. Je peux pas aller de l'autre bord. J'ai essayé. T'as placé le mammouth dans le socle. Quel socle? Ça fait longtemps que le mammouth il est sur son socle. Ah, ouais, ouais. Là, il me gave. Je- J'essaie d'être patiente, là, mais quand que ça me fait tourner en rond ou je sais pas, je déteste ça. Euh... Ici, je peux pas non plus. Ça, je peux pas. Que se passe-t-il? Hélas, Eh bien, nous nous arrêtons sans cesse. Quand donc parviendrons-nous au terme de ce voyage? il suffit juste de remonter le ressort et nous repartirons aussitôt. Puisque vous le dites. À tout de suite, Oscar. Je ne bouge pas. Je peux pas aller de l'autre bord. Je sais pas si c'est normal ou pas, là. J'en ai pas besoin pour le moment. Je peux même pas le prendre. Est-ce que ça, j'en aurais besoin pour... Ok, mais elle va aller le remettre là, fait que non.
J'ai pas accès à sa valise non plus parce qu'elle veut pas fouiller dans sa fucking valise de cul. J'ai pas compris, Anto. C'est pas clair. Ma poupée mammouth, je l'ai sur le socle dans le train. C'est de ça que tu me parles. Ok. Mais je l'ai, la poupée mammouth, c'est de ça que tu me parles. Puis j'ai essayé de la prendre à l'instant, puis ils veulent pas que je la touche. On va réavancer d'une coche. Je vois pas qu'est-ce que je peux faire d'autre. Je peux pas passer par ici. Ah!
Ok. Ben, je viens tout juste de trouver ça, là. Ben, c'est la seule chose que j'ai trouvée depuis le début, là. Sinon, je faisais que tourner en rond. Hé, vous! Oh, mon enfant de chienne, qu'est-ce que tu fais? Il est parti avec mon mammouth, lui? Et je vais te le niquer, c'est... La porte est verrouillée. Je vais devoir trouver un autre chemin. Oui, Kate, tu m'entends bien cette fois? oui, je t'entends très bien, Dan. Mais je peux pas te parler maintenant, je suis très pressée. Je voudrais m'excuser. J'avoue n'avoir pas été très compréhensif la dernière fois. Je m'en veux un peu et... D'accord, tu es adorable, mais il faut vraiment que je te laisse. Je suis plus fâchée du tout, mais je dois rattraper quelqu'un de toute urgence. Enfin, Kate, c'est important! Je te rappelle, désolée. Ok, le relou, laisse-moi tranquille. Mais... Oscar? Ouais, Oscar. Qu'est-ce que tu veux dire par quoi que t'appelles ça? J'ai pas compris. Il a pris... Ok, c'est pas mon mammouth. Mais c'est quoi qu'il a pris alors? Non, c'est pas ça non plus. Qu'est-ce qu'il a pris? Ma valise? Mon Dieu, Oscar. Oscar, répondez-moi. Vous allez bien? Oscar aussi, C'est il y en a absolument eu. inadmissible, intolérable, Je vais le faire à la inqualifiable. broche. J'ai été attaqué, moi. Comment ça, vous avez été attaqué? Mes mains, je n'en ai plus. On me les a prises. Mon Dieu, vous n'avez plus de main. Mais qui a pu faire ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui est sûr, Kate Walker, c'est que cet odieux vol n'a pu être commis que par un barbare, un individu dont le comportement manque totalement aux règles du savoir-vivre. Vous avez vu votre agresseur? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, j'étais ici, voyez-vous, en train de passer un coup de chiffon. Avec toute cette poussière ambiante, je me suis dit que ça ne ferait pas de mal de... Oscar! Oui. Donc, j'étais très occupé quand j'ai senti soudainement deux bras puissants m'attraper par derrière et me ligoter avant que je n'ai eu le temps de me défendre. J'ai voulu vous appeler, mais mon agresseur m'a bâillonné avant que je ne puisse émettre le moindre son. Puis, il a démonté mes mains avec des pinces effrayantes. Ce fut atroce. Je veux bien vous croire, mon pauvre Oscar. Vous l'avez vu? Un véritable barbare, je vous dis. Les yeux injectés de sang, des dents d'acier, une peau en écailles marron, dégageant une odeur pestilentielle. Un monstre, Kate Walker, un monstre armé. Calmez-vous, Oscar, calmez-vous. Tout va s'arranger. What the fuck? Venez, Oscar. Partons à la recherche de ce voleur. Nous n'allons pas nous laisser si facilement impressionner. Kate Walker, ne croyez pas que je ne me sente pas concerné par ce problème, mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je préfère rester ici. C'est plus sûr. Disons qu'il faut aussi surveiller le train. Bien Pitié. sûr. Encore une bonne raison pour ne pas me donner un coup de... Enfin, pour ne pas m'aider. Kate Walker, La même première un automate qui sent. mérite un peu de compassion. Je viens de subir une affreuse agression. Mon intégrité physique est sérieusement endommagée. Je suis au bord de la crise de ressort. Et vous ne pensez qu'à lancer des accusations égoïstes. Reposez-vous, Oscar. Effectivement, sans vos mains, vous ne m'êtes pas d'une grande utilité. C'est bon. Bon, j'y vais. Faites attention à vous, Oscar. Bonne chance, Kate Walker. Et ne m'oubliez pas.
Non, mais c'est un peu dur de t'oublier, hein. Allez, on va prendre la pince. Enfin, je débouche. Oh my god. Ça m'aura pris du temps à comprendre qu'il fallait que j'utilise le bouton rouge quand j'étais à côté du train, genre. Inutile de m'encombrer. Faut trouver ses mains. Coucou Lapinou. Comment ça va? J'ai fait une crise de ressort. Ok. Je pense que les pinces, c'est pour en bas la bouche d'aération, mais je suis pas sûre. Fait qu'on va aller voir. On dirait une bouche d'aération. Non, c'est pas ça. Attends. Peut-être que je vais en avoir besoin ici. Non, ok. Fait que peut-être que c'est pour en haut quand je déplace le truc. Donc je retourne mon truc à l'autre bout. Ben ça va bien, merci beaucoup. Let's go, let's go, let's go, let's go. La statue communiste bois de l'eau. Je m'en avais pas une gorgée de liqueur. T'es méchant, Préda. Coucou Makou. Ah oui, le vilain Préda. Oh, faut me taper. Tu vois, il y a une échelle quelque part. Ah, mais je savais pas que tu parlais de cette échelle-là, moi, tantôt. Pour moi, une échelle, c'est une échelle, mais pas attachée, tu vois. Il y a des trucs là-dedans. Fouille là-dedans. Il y a ça que ça me prend. C'est pas mal tout. Ah ouais, sort de là. Il y a quoi là-dedans? Faut décrasser, hein? C'est tout sale! Automate bougie. Ok, à quoi ça va me servir? On va regarder par là. Il faut décrasser. Il faut décrasser. Est-ce que ça me ramène là? Ouais, ok. Donc on va voir si je peux ouvrir la porte. Je peux pas passer par ici.
Bah, tu vas passer par là, hein? Blablabla. Moi, si je dis que tu passes par là, tu passes par là. Blablabla. Fait que. Qu'est-ce que je fais avec la bouche? Calme-toi, Kate. Non, non, t'es relou. Ah, ça, je suis relou. Tu vois, tu fais plein de beaux messages au bar, mais moi, quand t'arrives ici, tu me dis jamais un beau petit mot. Je suis jalouse. Ah, c'est trop pas l'échelle. Ah oui, mais... Et du coup, parce que je trouve pas l'échelle, je mérite pas des beaux petits mots. Hmm. Allez, vas-y. On dirait une bouche d'aération. C'est pas ça? Est-ce que c'est ça que je dois mettre là-dedans? C'est bizarre, ça. Ok, guys. On avance, on avance, on avance. I got it. On dirait une bouche d'aération. Ok, puis elle va faire quoi avec la bouche d'aération? Elle peut rien faire avec la bouche d'aération? Non, elle peut pas. Il n'y a pas de... Il y a pas d'interaction. Bon, allez, perds-toi dans les fins fonds des tunnels obscurs. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, il n'y a rien par ici. On va aller par là. Je n'ai pas besoin de faire ça. Ok. Il y a l'air d'avoir des caméras puis tout le kit. Ah, il y a un truc ici. Ok, ça c'est la fameuse porte qui mène à l'extérieur. Ça c'est bon.
J'ai bien mangé. Ah bon. Ben tant mieux alors. Moi j'ai mangé une petite soupe tantôt, puis là je vais sûrement me faire un autre truc dans pas long. On verra bien. Fait que je peux pas l'enlever pour l'instant. Ça me prendrait genre des pinces ou quelque chose. Pour l'instant, ici, je peux rien faire. Il n'y a plus de chemin possible. On va reculer. Puis on va aller de l'autre bord. Ben pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'objets, là. J'ai juste ça. Le ciseau à métaux. C'est ça que j'avais besoin. Fait que là, on va... Ah. Y a-tu autre chose que ça à faire ici? Je trouve ça un peu bizarre, c'est cringe. Non, y a rien à faire ici. Fait qu'on va retourner de l'autre bord. J'aurais dû commencer par ici pour commencer. J'aurais évité de perdre d'autant. Là, on va aller enlever l'affiche sur l'échelle. Puis je crois qu'après, on va pouvoir monter en haut. Ah. Le bruit est mauvais. Il me piquait les oreilles. Ah ouais, hein? J'ai ce petit talent caché inné en moi. Attends, je vais aller la voir après parce que c'est elle qui a les mains. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y avait ici. Ça, c'est un ascenseur ou... Ce monorail semble contrôlé par une commande à distance. Ok. Ok. Hé, vous, qui êtes-vous? Attention, je vous préviens, vous ne me faites pas peur. Qu'est-ce que vous nous voulez? Pourquoi avez-vous fait ça? Il doit y avoir un malentendu. Parce que pour vous, un vol est un simple malentendu? Rendez-moi mes mains, monsieur. Vos mains, comme vous y allez, je ne suis pas un voleur. Et puis, je peux vous donner des explications. Vous pénétrez par effraction dans mon train. Vous agressez mon automate. Vous le mutilez en lui dérobant ses mains, mais à part ça, vous n'êtes pas un voleur. Il ne s'agit pas d'un vol, mademoiselle, mais d'un emprunt. Vous vous fichez de moi? Je ne me le permettrai pas, mademoiselle. Puis-je savoir pourquoi Des bisous, vous avez volé les mains Carty. d'Oscar, mon automate pilote? Elles sont extraordinaires, de véritables merveilles mécaniques. Jamais je n'aurais été Ça sound capable de system. concevoir de pareil. Jamais. Un tel savoir-faire, une telle précision de construction, c'est diabolique. Diabolique. Et donc simplement parce qu'elles vous plaisent, vous décidez de les voler? Juste un emprunt, mademoiselle. Un emprunt momentané. Bien sûr, je vous les rendrai dès que je n'en aurai plus l'usage. Vous... Pardon? Vous comprenez? Ces mains sont les pièces qui manquaient à mon dispositif. La finalisation de l'automate pianiste.
Maintenant, mon rêve va pouvoir peut-être s'accomplir. Tout est prêt. Les cheminées et les tuyauteries des hauts fourneaux ont été détournées de leur fonction première et transformées en un orgue gigantesque d'une puissance inouïe pour accompagner musicalement la plus grande d'entre toutes les chanteuses. Je n'attends plus qu'elle. Qui êtes-vous? Sergei Borodine, le directeur de la cité industrielle de Komkolsgrad. Enfin, ce qu'il en reste. Mais vous, qui êtes-vous et pourquoi vous arrêtez dans ma gare sans autorisation? Je n'ai pas choisi de m'arrêter dans votre usine. Mais mon train a un ennui mécanique. Je m'appelle Kate Walker. Je suis américaine. Quelle idée saugrenue de venir de si loin pour visiter cet endroit. Je vous répète que ce n'était pas mon intention de m'arrêter ici. Je suis en voyage d'affaires. Je suis avocate. Ah bon? Et qu'est-ce qui vous amène jusqu'à moi? Je vous l'ai dit, uniquement un malheureux problème mécanique. Excusez-moi, mais je ne comprends absolument rien à votre histoire. Sans les mains de mon automate pilote, je suis bloquée ici. J'ai inventé, conçu et construit tout ça pour elle, vous comprenez? Pour l'entendre à nouveau chanter ici, dans mon usine. Qui ça, elle? De qui parlez-vous? Elena Romanski. Une voix si pure, si cristalline, un ange. Un jour, elle est venue chanter ici, à Komkolsgrad, vous savez, du temps de la splendeur de cette cité industrielle. Cela a été un moment irréel, magique. Je m'en souviens comme si c'était hier. Après, longtemps après, c'est elle peut-être qui m'a sauvé la vie, en lui donnant un sens. Quand on m'a annoncé que le programme d'exploitation de la mine allait être abandonné, j'ai compris que je ne serais plus désormais que le gardien inutile de vestiges d'une ère révolue. Que pouvais-je faire de tout ce temps? C'est alors qu'un projet grandiose est né dans mon cerveau. Faire revenir Elena Romanski ici, dans cette usine, et que cette fois, elle chante pour moi seule. Et cette dame est d'accord? Bien sûr, quand elle saura ce que j'ai réalisé ici pour sa venue. J'ai dû d'abord m'occuper de convertir toute cette monstrueuse tuyauterie pour en faire les plus impressionnantes orgues jamais réalisées. Mais là où jadis coulait le métal en fusion, il n'y a plus aujourd'hui que le souffle pur de la musique. Et puis, j'ai dû concevoir un automate pianiste. Je commençais à désespérer d'arriver à lui créer des mains satisfaisantes quand vous êtes arrivé. Quelle chance, n'est-ce pas? Effectivement, c'est une heureuse coïncidence. Pour vous. Bien. Quand cette Madame Romanski arrive-t-elle que je puisse récupérer mes mains? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être la prévenir et aller la chercher. D'ailleurs, pourquoi vous n'iriez pas? Plus vite vous la ramènerez ici, plus vite vous pourrez poursuivre votre voyage d'affaires. Mais oui, voilà une très bonne idée. D'accord. Mais promettez-moi qu'une fois que votre Elena aura chanté, vous me redonnerez les mains de mon automate. Je vous le promets, mademoiselle. Je n'ai qu'une parole. Je suis bien obligée de vous croire. C'est plus le train. Bon. Et où dois-je aller chercher cette dame? Ça, je n'en sais rien du tout. Ben, Mais pour une dame du monde telle que vous, la trouver ne doit pas être bien compliqué. Elena Romanski était une célébrité mondiale, vous savez. Et j'ai rassemblé beaucoup de choses la concernant, dans une pièce uniquement consacrée à sa gloire. Son petit musée personnel, en quelque sorte. Vous devriez y jeter un coup d'œil. écrase une hyperballe du pied. Tout respirer de fumer du charbon. Ouais, je vois ça. Cette histoire est totalement absurde. Et si je vous aidais à fabriquer d'autres mains? Pourquoi se compliquer la vie quand on a déjà ce qu'il faut? Et puis, je doute fortement que vous soyez à même de créer des mains aussi parfaites. C'est moi ou t'es un goujat, là? Tu m'énerves. Vous avez évoqué un automate pianiste, n'est-ce pas? Où l'avez-vous trouvé?
C'est-à-dire, je l'ai bricolé un peu moi-même, mademoiselle. Sauf pour ses mains. J'avoue que j'avais sous-estimé cette partie délicate. Des mains de pianiste, ce n'est pas rien. Mais n'en parlons plus. Maintenant, je lui ai greffé des mains parfaites. Quelle étonnante passion. Y a-t-il ici d'autres automates de votre fabrication? Non, la mécanique ne m'intéresse pas en tant que telle. J'avais juste besoin d'un robot capable de jouer des grandes orgues pour accompagner Elena Romanski. J'ai en fait récupéré un modèle existant, un automate dactylo au rebut. Je l'ai remis en état et adapté un peu à cette fonction si particulière. Un modèle existant, dites-vous? Avez-vous connu un certain Hans Vorarlberg, une sorte de prodige de la mécanique, un peu comme vous? Hans Vorarlberg. Oui, enfin, peut-être... je ne sais plus. Non, non. Bien sûr, je comprends. C'est tout de même étonnant le nombre d'automates qui existent encore dans ce complexe à l'abandon. Mademoiselle, une chose est certaine. Depuis de nombreuses années, je suis tout seul ici. Si cet homme est venu dans cette cité, il y a longtemps qu'il est reparti. Vous avez pénétré dans la locomotive. C'est une violation de propriété privée. Ici, mademoiselle, dans cette cité, tout appartient à l'État. Et en l'occurrence, l'État, ici, c'est moi. What the fuck? Mon train ne fait absolument pas partie de cette usine. D'ailleurs, nous n'aurions jamais dû nous y arrêter, si son moteur n'avait pas eu besoin d'être remonté. Tant que votre train demeurera à quai, il sera réquisitionné et assimilé à un outil industriel. Il n'en est pas question. Je vous l'interdis formellement. Ce n'est pas si grave. Nous allons peut-être trouver un moyen de nous arranger, mademoiselle. Je vais le démonter. Je vais le J'espère. démonter. Et vite. Je vais le démonter. Excusez-moi, je dois vous laisser maintenant. Faites donc. Bouffon. Ok, on va aller ici. Ça s'est déverrouillé. La voix cristalline de la toute jeune Elena Romanski émeut le public d'amateurs et de professionnels réunis pour ce 9e festival des voix d'or de Bruxelles, dont la soprano russe fut la révélation. Exceptionnellement douée alors qu'à peine âgée de 20 ans, Elena semble promise à une immense carrière. Les plus beaux airs d'Elena Romanski déjà regroupés sur ce disque d'or vendu à des milliers d'exemplaires dans le monde. La voix Elena Romanski. La camarade Elena Romanski chante pour le peuple. La série de récitals avec piano donnée dans les usines de notre grande république se poursuit. Après Kiev, notre diva arrive à Kamkolskrad. Rayonnante, Elena pose en compagnie du directeur de l'usine, le camarade Borodin, et de quelques admirateurs. Énorme succès justifié dans toute l'Europe. Notre gloire nationale, la grande Elena Romanski, triomphe chaque soir sur les plus célèbres scènes européennes. Après Milan, Paris et Vienne, Berlin a acclamé debout la chanteuse après un récital exceptionnel de plus de 2 heures où jamais sa voix ne fut aussi puissante et bouleversante. Attends. Donc, on entend le mot Berlin. À cette époque, Elena Romanski est au sommet de son art et les récitals de ces années-là sont exceptionnels.
comme en témoigne son inoubliable interprétation de Rigoletto en duo avec son grand ami le ténor russe Frank Malkovich. Rappelons que Zania a décidé récemment de poursuivre sa carrière aux États-Unis. C'est une Elena Romanski malade et épuisée qui a hier soir fait ses adieux à ses admirateurs venus en masse remplir les rangs du Bolchoï pour saluer une dernière fois leur diva. Les larmes aux yeux, celle qui a révolutionné l'art lyrique et dont le nom est déjà passé à la postérité, n'a réussi qu'à murmurer un émouvant merci. Elle le fait où? Le Bolchoï. C'est où le Bolchoï? N'habite plus à l'adresse indiquée. Retour à l'expéditeur. Madame Elena Romanski, résidence Kempinski. Makovai Street. Blabli, blablou. Ma chère Elena. Mais pardonnez-vous, madame, cette douce familiarité. C'est que, voyez-vous, je vous ai écrit si souvent et depuis si longtemps que j'imagine maintenant dans nos relations épistolaires les prémices d'une certaine intimité. J'ose espérer que si toutes mes précédentes lettres vous étaient parvenues, vous partageriez ce sentiment. Pour la 112e fois donc, je vous écris à cette adresse en espérant qu'un jour vous y reviendrez et qu'enfin vous y trouverez une de mes lettres. Peut-être celle-ci, je l'espère. C'est que j'ai tant de choses à vous dire et à vous montrer. Mes travaux avancent bien. Comme je vous le racontais précédemment, le plus dur fut de passer de la théorie à la pratique. Mais petit à petit, je solutionne les différents problèmes et affine une multitude de détails. Les grandes orgues sont presque achevées maintenant et j'ai vraiment hâte que vous les voyiez. Madame, croyez-le, j'ai transformé mon usine en un écrin dont j'espère qu'un jour vous serez la perle. Un lieu grandiose, digne de votre talent et de votre beauté. Elena, vous dont je me sens si proche, vous qui désormais êtes l'unique préoccupation de mon existence, sachez que le temps qui passe ne fait que confirmer la certitude de vous accueillir un jour ici dans cette usine tout entière à vous dédier. J'attends avec un immense espoir que vous acceptiez enfin mon invitation, votre fidèle et dévoué Sergei Borodine. Ok. On n'a plus rien là-dedans. On va retourner voir monsieur. Ben alors, on n'attend pas Patrick? Qu'est-ce que tu veux dire par on n'attend pas Patrick? Comment tu vas, Sully? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Tout ceci est juste un malentendu. Vous allez donc me rendre les mains d'Oscar et nous quitterons immédiatement votre cité. Il n'en est pas question. J'ai besoin de ses mains. Voilà tout. Excusez-moi, mais je ne comprends absolument rien à votre histoire. Sans les mains de mon automate pilote, je suis bloqué ici. J'ai inventé, conçu et ben, ça va construit bien tout aussi. ça pour elle, vous comprenez? Pour l'entendre à nouveau chanter ici, dans mon usine. Qui ça, elle? De qui parlez-vous? Elena Romanski. Une voix si pure, si cristalline, un ange. Un jour, elle est venue chanter ici, à Komkolsgrad, vous savez, du temps de la splendeur de cette cité industrielle. Cela a été un moment irréel, magique. Je m'en souviens comme si c'était hier. Après, longtemps après, c'est elle peut-être qui m'a sauvé la vie, en lui donnant un sens. Quand on m'a annoncé que le programme d'exploitation de la mine allait être abandonné, j'ai compris que je ne serais plus désormais que le gardien inutile de vestiges d'une ère révolue. Que pouvais-je faire de tout ce temps? C'est alors qu'un projet grandiose est né dans mon cerveau. Faire revenir Elena Romanski ici,
dans cette usine, et que cette fois, elle chante pour moi seule. Et cette dame est d'accord? Bien sûr, quand elle saura ce que j'ai réalisé ici pour sa venue. J'ai dû d'abord m'occuper de convertir toute cette monstrueuse tuyauterie pour en faire les plus impressionnantes orgues jamais réalisées. Mais là où jadis coulait le métal en fusion, il n'y a plus aujourd'hui que le souffle pur de la musique. Et puis, j'ai dû concevoir un automate pianiste. Je commençais à désespérer d'arriver à lui créer des mains satisfaisantes quand vous êtes arrivés. Quelle chance, n'est-ce pas? Effectivement, c'est une heureuse coïncidence. Pour vous. Ça Bien. fait Patrick, c'est pour Quand ça. cette Madame Romansky arrive-t-elle que je puisse récupérer mes mains? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être la prévenir et aller la chercher. D'ailleurs, pourquoi vous n'iriez pas? Plus vite vous la ramènerez ici, plus vite vous pourrez poursuivre votre voyage d'affaires. Mais oui, voilà une très bonne idée. D'accord. Mais promettez-moi qu'une fois que votre Elena aura chanté, vous me redonnerez les mains de mon automate. Je vous le promets, mademoiselle. Je n'ai qu'une parole. Je suis bien obligée de vous croire. Bon. Et où dois-je aller chercher cette dame? Ça, je n'en sais rien du tout. Mais pour une dame du monde, telle que vous, la trouver ne doit pas être bien compliqué. Elena Romansky était une célébrité mondiale, vous savez. Et j'ai rassemblé beaucoup de choses la concernant, dans une pièce uniquement consacrée à sa gloire. Son petit musée personnel, en quelque sorte. Vous devriez y jeter un coup d'œil. Cette histoire est totalement absurde. Comment tu dis visage en métal et les panettes? Anto, t'es méchant! Et si je vous aidais à fabriquer d'autres mains? Pourquoi? Ok, ça j'ai fait. Excusez-moi. Faites. Mais je sais pas où est-ce que je dois aller. J'ai tout fait, moi. Ce monorail semble contrôlé par une commande à distance. On va aller voir le pianiste. Il parle du pianiste depuis tantôt. On va aller voir le pianiste. On va aller voir le pianiste. On va aller voir le pianiste. Je vais du piano debout. Ça va bien de me faire sursauter. Ah! La, 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 la. Je vais du piano debout. Fait que là, il fallait chercher la madame qu'on sait pas pantoute est où. Super. On va aller voir Oscar. Peut-être que Oscar, il va savoir me dire un truc. Vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 Pedro. Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Pas très gentil. Comment tu vas, Lolo?
Allez. On va aller voir Oscar. Peut-être ça va me dire un truc. Comment allez-vous, Oscar? À part le fait que je ne peux pas prendre le thé, ni saisir un journal, ni me gratter le menton, ni remettre mes lunettes en place, tout va bien. Merci de votre sollicitude, Kate Walker. Oscar, vous devez comprendre que la seule façon pour nous de récupérer vos mains et de continuer notre voyage à bord du train est d'accepter la proposition de ce directeur. Et de lui ramener cette chanteuse, Elena Romanski. Que ne faut-il pas faire pour de malheureuses mains? Toujours soucieux de la plus juste formulation, n'est-ce pas? Je préfère vous rassurer tout de suite, Oscar. Je n'ai absolument pas besoin de votre aide cette fois. Juste que vous preniez soin de vous en m'attendant. Je respecterai cette consigne, Kate Walker. Ok, c'est pas contre vous, mais je reviens. Dites-le, dites-le hein, si vous voulez pas me voir gagner. Hein.